RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Mbote na bino, merci. Tozali vraiment na sango ya mawa bandeko na biso bakofi ebele. Le gouvernement a décidé à décréter 3 jours ya matanga. Vraiment tokolela deuil national. Mboko décret tozo kufa donc komi kolekela ngai. Mawa mingi yako na bandeko babongisi ba proche. Vous allez belé, ça fait très mal. Au-delà déjà même, quand on a la estimation, jusque l'objet, on parle de 137 morts. On a rendre yango officiel, qui était 121. Ils ont passé comme on a battu, certes, ils allaient une catastrophe naturelle. Mais il y a biso ya komi likambo mususu atambula ya muke soki ezobeta okondimate kyo eza Kinshasa atambula ya muke et ça la maka partout oui quelqu'un m'a dit même en Afrique du Sud lobby pesa la ki somo mbula moko ebeti kuna donc bato baleli oui. Mais Oyabiso n'est à ce qui concerne la ville de Kinshasa, Bande Konangai, ville les a gérés. Ville les alliés autozobenga sous pilotage automatique. Ce qui se fait avec la ville de Kinshasa est très grave. Très grave. Politique moko, il y a urbanisation, il y a ville exatée. Bato bazana ba concert. Bato bazali ailleurs. Tokobeta masolo wana ya bilan oyo lekaki ambongo alobaki bato mingi balobelaki likambo wana bon mutu na degré na ye même président de la République azana Washington yepe alobelaki toujours na likambo moko wana a présenté ma condoléances. Je crois qu'il n'a même communiqué à la présidence de la République à Nakotangela Bino Yango pour comprendre aussi Nini Ezali Koleka de même. Papa cardinal Fridolin Ambongo, il n'est pas réagir vraiment. Il a dit aussi des choses, mais il a aussi indexé bas responsable parce que dans ces pays, les gens ne démissionnent jamais. Messani qui basala bisalela et qui moyen mususu ya ba répondre exact. Tokobeta pe solo Katumbi alinga qui a voyagé akende libanda ya mboka alobaka kenda kobeta soki match ou bien kokende makambo ya FIFA. Alors selon lui il avait demandé cette autorisation de sortie. Alors, beaucoup d'andaye, à la fin, Tchigali coupé ça y est, Yangote. Alors, à Siliki, à Bandeko Biloba. Alors, moi, je me pose la question est-ce que le service Nabiso, Bazana, élément Moussous, en dehors ya lobby, alors, à ce qui moto bien motuka. Nda chodile na Zambie yango na zope sape moko boye makambo balobelaka na bandeko oyo muyemba lobaki keno mwanda mbu ya Zambie eza na makila ya solo donc aya longwe wana azwi mutuka soki moto achodila à partir ya Zambie nda azwi autorisation ya kolongwa après ko voyager. Donc il a voyagé, il a même menacé
bon tokobeta pe lisolo wana pourquoi ba pekisiye a voyager alingaki akende na Qatar côté makambo Coupe du Monde des Ali selon lui on lui a refusé mais on déjà directement bato na o ba communiquer kapona ye batomboka kamabe na mnije ba même na ko menacer. Je vis Peter Chiang déjà tweeté mbala moko ko makambo ya ba menace. Ce n'est pas possible makambo ezole ka boye bokomona boyena boye. Donc les alliés un peu très compliqué. Donc quand on touche seulement à Montomoko bino botomboki et comme les kambo ya mboka pour katumbi soki likambo nini na directement ba pesi ba journaliste na bango Twitter yindi ba pele ba nini, alors que moi je suis pas d'accord que ba empêcher mon temps voyager. Mais moi c'est ça là ba commentaire rebelle, il y a eu beaucoup de dossiers ils ont ba awa il fallait qu'on ne fût que côté kanan koyoka ce qui en réalité likambo nini ba pekise lié à voyager. Est-ce que ça comme makambo ya Coupe du Monde ou bien ezana makambo mususu? Mais vidéo pe ezali na koya ko tchela bino tant na ko développer sujet oyo boyo kapé ce que lui-même a dit Moïse Katumbi Tchabo. Donc j'étais une émission lelo na makambo itali M23 na guna ba soda na biso lobby une délégation ya armée ba se déplacer qui ba komaki na Kibumba. Alors ba tonso ba sala ki ba diversion pour na koloba kalawana wo Kibumba ezala kana maboko ya ba Rwandais. Alors nos militaires se sont déplacés pour na Kibumba et tango ba komi na Kibumba kuna ba sali musala kitoko ba contrôler pour na ko se retirer na position ya armée na biso. Lolengeni ni bango bazali ko se comporter sur terrain. Délégation zalaki liboso na yango na bakonzi na biso mais kokoma kuna na masolo na bango na baso baza sur place comme M23 na ba Rwandais baza ba champion à diversion mbala moko M23 bimisi communiqué ya lokuta ono. Le mouvement du M23 salue les efforts des dirigeants régionaux pour résoudre pacifiquement ces conflits en République démocratique du Congo. Alors M23, Tolobaka ba Rwandais, balingi batalisa, ba Congolais, que non gouvernement azali ko entamé ba pour parler na bango pour te ba solola. Le gouvernement démentir les Cambouans à lobby, ils ont dit combat ya média, bango bakei parce que M23 à la kaki mingi ka kozwa Goma, à kozwa Nyirangongo, à kozwa. Mais le contraire est que jusqu'aujourd'hui quand on regarde na niveau ya Kibumba, ezali susu bango bato bazo contrôler te na niveau ya Kibumba, ezali armée loyaliste bato bazali kuna pe bazali ko maintenir pression à bango sur le terrain. Le reste, au bozoyo kawana, ezali mensonge, manipulation, il y a bandeko oyo, bazali kozala en place, pe bazali koko sabatu mikolo nyonso, mais sinon, mosala oyo sala sur le terrain, ça n'a rien à voir na ba pour parler. Tu sais que il a bien si dit na congrès oya tu tenir en décembre awa sur l'état de la nation à la c'est clairement que non, il a même félicité le gouvernement et la République démocratique du Congo, surtout l'Assemblée nationale au le gouvernement qui bakoki kokota en contact na ba groupe terroriste il y a M23. Donc le reste les alliés manipulation il y a réseaux sociaux oyo ba Rwandais ba mesani ko sala pour n'avoir un esprit faible. Il n'y a pas eu de contact, il n'y a pas eu de dialogue. Tozota là, Mikolozoya, pour toper c'est une vérité, mais parce que Barwandé, Basali communiqué, on a M23, Bazolo Bakeno, en tout cas, Bango Baza sur le terrain, Bazo Mona Makambo, Ndenge Lekelaki,
nous pensons que Zali Makambo, il y a le Kouta Makas, et moi, j'étais dans l'obligation, comme d'habitude, il y a Sabino vérité, il y a Mazali Koleka sur terrain. Voilà mon tir, il y a une émission Nabiso Mokolo Yalelo, ceux qui ont partagé le lien, Nabande Komoussous, partager biso, sont vraiment Batou Mingi Yeba. Émission Nabiso à partir nayo émission comme la batte belé beau partager beau liker beau commenter senga bato muso pays bakota en ligne. Alors tout bande ce qu'on a premier sujet bato bakufi, on ne parle plus de 137 morts, bilan catastrophique, mais je veux vous lire quand même communiquer où il y a présidence de la République oyo bango ba salaki président sali yango à partir ya New York na makambo ya zalaki konena ba chef d'état mosusu cabinet du président de la République, directeur de cabinet, son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été informé des dégâts humains et matériels consécutifs à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022. Depuis Washington où il séjourne, dans le cadre de sa participation au sommet des États-Unis Afrique, le chef de l'État est profondément attristé et peiné de la perte de plusieurs de nos compatriotes et des désolations qui résultent dans les familles respectives. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une pensée particulière pour chacune des familles éprouvées, auxquelles il adresse ses sincères condoléances. Il exprime sa compassion, son soutien et les assure ainsi qu'à tous ceux qui ont perdu le bien et la solidarité du gouvernement. À cet effet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre toutes les dispositions idoines afin d'apporter un réconfort aux familles des victimes. Le gouvernement est appelé pour lutter contre ces inondations. Feu à Kinshasa, le 13 décembre 2022, Guilé Nyembo Mwizo, directeur des cabinets. Wana Bolandi Ezali communiqué président Assali. Moutoumousou a présenté ma condoléance naye Ezali papa Nabiso cardinal Fridolin à Bongo. Dans ce mot qu'il adresse à l'Obi, il regrette condition bato bazali ko kufela, il regrette le lengenini bien que ba biloko ibeti eza ba catastrophe moko naturelle et koki koya mais lobby et comme maintenant très urgent ba mona gouverneur ayeba na kosala mosala ngobila ye moko ayebi loko kosala te si ala muki wana. Est-ce que vous imaginez que bato bakufi ko banda tongo tito komina pourquoi ata message mon côté ya condoléance, je dis bien message mon côté ya condoléance azozela selon lui godem po etoko ma dimanche akende kolata bilamba ya ngeli bakanga photo batia na ba Facebook. Est-ce que incapable même ya ko présenter ba condoléance situation moko elekeli bango burgomestre moko biso de papa mboka elekipe munene ma elekebeli biso to sala nini yokananu muto aza appelé à diriger et ça passe bande konanga 137 bato partout salamaka mais pas na biso eza grave.
bato batongi na baigu ya évacuation d'eau bato basali oyo bakoki kosala bon moyen ya kolobela yango eza te débat kutu esalami na niveau ya assemblée nationale. Je vis même na likambo oyo député national et à Kinshasa il en a parlé lobby avant tokota na ba détail ezali Daniel Safu Buchumuni mvuluzi ya Bandombe lobby pe azu parole na niveau ya hémicycle. Il a parlé na makambo oyo matali vraiment ville ya Kinshasa mais mboso pe citoyen ameki quand même kozongisa likambo wana na nzela na ndenge tolanda Safu et nous allons revenir juste après ce qu'il a dit na makambo le kilobi na ville ya Kinshasa et on va revenir avec vous pour continuer avec notre émission. Ce serait jamais de le dire, Président, qu'à chaque fois que les collègues s'engagent à un travail purement intellectuel, ils méritent considération et encouragement. J'encourage les amis, vous avez abattu un bon travail. Ça reflète notamment les réalités, n'est-ce pas, de ce pays. Personnellement, moi, pour la vie de Kinshasa. Président, vous l'aviez fait. Normalement, j'allais vous demander une minute de silence à la mémoire de tous ces Kinois qui sont morts. Ce que j'appelle la bêtise humaine. On pourrait bien empêcher cela. La bêtise humaine, simplement parce que nous nous éloignons de l'intelligence, nous nous approchons, n'est-ce pas, à ce qui n'est pas rationnel. Ce rapport est fantastique. Ça replie nos réalités, notamment de la vie de Kinshasa. Kinshasa aujourd'hui est victime, n'est-ce pas, dans la plupart de nos quartiers, vous trouverez des têtes érosives. Partout. Vous prenez le cas de Kisensu, mais cette commune va disparaître si l'État ne s'engage pas, n'est-ce pas, à combattre tout ce que nous avons comme tête érosive. Et parce qu'il y a plusieurs têtes érosives à Kisensu, les eaux de Kisensu se déversent à Matete. Donc Matete va disparaître, Président. Il n'y a eu plus aujourd'hui. Vous ne savez pas s'il y en a qui Kisensu, ni à Matete. Les maisons s'écroulent, les gens meurent, Président. C'est ici où on a voté. On a voté une loi devant permettre la réhabilitation de la ville de Kinshasa, que nous avons appelée abusivement Kinshasa Lenda. Nous sommes allés plus loin. La réhabilitation de la voirie urbaine. Où est la voirie urbaine? Où est Kinshasa Lenda? Président, nous risquerons, n'est-ce pas, d'être victimes des promesses du gouvernement, des promesses irréalisables. Je ne sais pas si dans d'autres provinces, les gouvernements ont été réalisés des choses. Mais Kinshasa, c'est aussi un village, au même pied d'égalité que Bandundu, Nord-Ki, partout Kinshasa. C'est un village inacceptable. Et quand il y a pluie, nous n'avons pas de routes secondaires. Nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. On ne sait pas si un jour le gouvernement peut nous aider pour dire où est passé l'argent qu'on a décaissé juste pour aménager les routes de la ville de Kinshasa. Président, il y a un aspect important. Les richissimes sont allés construire les égouts. Les Belges, quand ils ont construit cette ville, ils ont prévu la canalisation d'eau et les égouts. Mais vous verrez ici à Kinshasa, il y a des gens qui défient même l'État ici dans cette ville. Un individu défie l'État, il construit sa maison, il y a les égouts. Vous prenez Matete, vous prenez Limete, vous prenez Kingaboua. Mais ce sont des communes qui vont disparaître. Si l'État ne s'arrange pas à s'atteler là-dessus. Je reviens encore, Président. La montée du phénomène Koulouna. Président, ça devient ridicule. Ça devient ridicule. L'absence de l'autorité de l'État, ça risque de devenir une répétition. Il n'y a pas l'autorité de l'État. Nos mamans ne savent plus aller à la messe matinale. Vers 6h, 5h, les Koulouna sont aux environs. Ils sont prêts à déchirer nos mamans, à déchirer nos sœurs. Et même nous-mêmes, députés, à un moment donné, oui, nous allons en campagne, devons demander à nos concitoyens, n'est-ce pas, d'aller se faire enrôler. Mais nous sommes victimes du phénomène Koulouna. Où est l'autorité de l'État? Où est ce Meseka Songo qui totalise aujourd'hui 20 ans à la police nationale? Il devient chef du village. 20 ans, c'est 30 ans, il est toujours la générale de la police nationale. On ne sait pas l'imiter ou quoi. Rien ne marche à ce qui concerne la sécurité de la vie de Kinshasa. Le phénomène Koulouna. Président,
un aspect important, la santé. Sans la santé, nous sommes appelés à mourir comme des mouches. Les hôpitaux de proximité, qui sait si en voie de disparaître par les érosions. Un hôpital de référence que les Belges nous ont laissé. Parce que les pouvoirs qui se sont succédés, aucun pouvoir n'a pensé construire un hôpital. Oui, Kabila l'a fait avec cinquantenaire, mais ça ne tient pas. Aucun pouvoir n'a pensé construire des hôpitaux de proximité. Vous avez l'hôpital de référence de Kisesu. Vous avez l'hôpital de référence de Lemba, de Bumbu. Ces hôpitaux-là n'existent plus. Donc nous ne pensons pas à nos concitoyens. Nous acceptons que les gens puissent mourir bêtement. L'hôpital de référence de Kisesu, qui est l'unique hôpital, n'est-ce pas, dans cet environnement-là. Président, j'aimerais conclure pour deux choses. La première chose, l'absence des hôpitaux dans cette ville. Si à Kinshasa, nous n'avons pas d'hôpitaux de proximité, et à l'intérieur. Deuxième élément, l'insécurité. Comment on n'arrive pas à maîtriser le phénomène Koulouna? Ça frise quoi? Ça frise l'absence de l'autorité de l'État. Là où il n'y a pas l'autorité de l'État, il n'y a pas de démocratie. Là où il n'y a pas de démocratie, les élections poseront toujours problème. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Mais les élus de Kinshasa, j'ai déjà rappelé ça ici. Les élus de la ville, nationaux et provinciaux, il ne faut pas vous limiter au micro de l'Assemblée nationale. Il faut aller à l'hôtel de ville. Il faut aller vous mettre autour du gouverneur de la ville. Wana Bolande Zali Daniel Safou qui s'exprime aussi dans les Cambouana, il y a inondation, mais en dehors de lui, le président de la République, ce qu'il a dit aussi à Washington, toujours dans Makambo, et je pense que nous allons revenir. Naboïte que ça ba catastrophe naturelle, mais oh ya biso naturel y mokazo kamo po ezape biloko mususu ba ko ripepo hein on est le gouverneur ba kanibo itondi yezaka na musique on y a kusumba taba pau na ba tono jibem piana chante kini bopeto. Est-ce que bayemba kini bopeto ou bien basala kini bopeto? Il ne comprend pas abandela wapi asukela wapi. Donc ils a passé 137 morts. Et je veux que tout le monde président de la République après tout zonge la makambo ya Moïse Katumbi oyo ya lobaki pour to continuer na makambo mususu. Mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures cette nuit, par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant. Mettre à votre connaissance le drame que mon pays vit depuis quelques heures cette nuit, par suite des pluies diluviennes conséquentes du règlement climatique qui ont causé des centaines de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes qui auraient dû pourtant être évités si les engagements des pays pollueurs étaient respectés depuis plus de 13 ans. Toute ma pensée est tournée vers mes compatriotes en ce moment victimes de cette catastrophe naturelle. Il est donc impérieux d'agir vite et maintenant. Voilà, on a le président de la République, nous devons comprendre à quel niveau le problème est allé. Alors, quand on a problème, ça fait moi Mikolozo Yinda. Ezali likambo ya Moïse Katumbi Chabwe. Moïse Katumbi Chabwe. On a ba musicien. Donc mboga ya balanga nzembo. Mikolo de Kayawa boki sa chauffé.
Ba député moko babimaki après nomination ya maire de la ville. O biso bakatange tole komi retrouver te. Ba nommé ba to biso to za na katite. Donc sengela ki na ba nomination so bakatange bazal. Sama katange ba monite, sama lokonda kienge. Je camine ba monite, CNCC ba monite, Gile Nyembo ba monite, Chiwewe o azali kutu numéro ya armée ba monite, likambo la musege o ba mibengi ba katange ya lukuta ya ba positionnement, ezali likambo ya maire de la ville. Comme cela ekoka kite ba yeba bomi prophète moko boyebaki tole le kakena likambo et nous avons vu Katumbi déjà akendaki na ndako wana po yokaki balobi ke bakasayen batu babomaki ndeko wana komaki makambo ya aloba batu batomboka, mais après baye kotalisa ke ce n'est pas le cas. Bandeko mosusu babandaki loka ba jembele me makambo zelaki ya lokuta. Bandeko na ngai nyonso wana tolebito silicité lobby tomoni kaka na niveau ya ba Twitter ba communiqué bandi comme d'habitude. Nani azali ko koma yango ezali ba communicateur na ye. Je crois j'ai même ce tweet là. Celui qui prend la parole en premier, c'est Peter Tchani. Yoko makambo lobby. Le mal reste le mal d'où qu'il vienne. Monsieur le Président Fati, vous sortirez par la petite porte avec ce genre de pratiques. Donc, il y a déjà Tchani, a commis le Félix, bango na Katumbi bazana porte ya munene base bakangi. Sikoyo bafongoli porte ya muke pona Tshisekedi balobi akobima par la petite porte. Je vais vous lire. Le mal reste le mal d'où qu'il vienne. Monsieur le Président Fati, vous sortirez par la petite porte avec ce genre de pratiques. Etienne Tshisekedi n'a pas lutté au prix de sa vie pour des choses comme ça. C'est regrettable. La roue tourne. Donc, alors, pourquoi Peter Tchani a lobby boye? Donc, parce que Boyaki Katumbi a voyagé selon Makambi Katumbi à Lobaki. Alors, comme TV za radio te, avant de continuer, je vais vous laisser d'abord Binomoko Boyo Kamakambo Moïse Katumbi à Milobelaki, avant de côté en profondeur. Boko Boyo Kamakambo Katumbi à Lobaki sur cette histoire où Yobapekisaki a voyagé. Pour étendre déjà batonaye babanda ko communiquer ndenge bazali ko communiquer bango pe ba menasaka toujours bato mikolo nyonso. Alors on va suivre Moïse Katumbi pour vous comprendre la réaction où étendre que Peter Tchani a réagi bongo, mais je vais seulement lui faire voir que porte ya monene zaka soki ba telemeli Katumbi na likambote, il faut parler problème d'une manière générale quand il s'agit d'un bon moyen congolais nyons. Ensuite, Katumbi, ce qu'il a dit, on revient juste après. Excellence, vous êtes en train de sortir du pays par une voie inhabituelle. Pourquoi Mokambo et non pas l'aéroport de la Loano? Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. J'ai demandé l'autorisation de survol. Ça fait déjà plus ou moins maintenant une semaine et le patron de service de renseignement a décidé de ne pas donner l'autorisation. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ces pays et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés.
C'est vraiment très triste, les histoires que nous avions combattues, ça recommençait encore. Et heureusement, il y a des pays qui sont encore civilisés. J'ai demandé l'autorisation en Zambie, on venait de me donner l'autorisation. Donc mon avion m'attend en Zambie. C'est vraiment triste. Où êtes-vous en train de vous rendre? Je suis en train de partir au Qatar pour la Coupe du Monde parce que nous avons une réunion aussi. Je suis membre de la CAF et je suis aussi membre de la FIFA. Et j'ai demandé l'autorisation. Mais comme il y a des gens qui s'approprient ces pays, on croit que tout est permis. Trop c'est trop et il y a un temps pour tout. Excellence, vous êtes en train de sortir du pays par une voie inhabituelle. Pourquoi Mokambo et non pas l'aéroport de la Luano? Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. J'ai demandé l'autorisation de survol. Ça fait déjà plus ou moins maintenant une semaine. Et le patron de service de renseignement a décidé de ne pas donner l'autorisation. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ces pays et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés. C'est vraiment très triste, les histoires que nous avions combattues, ça recommençait encore. Et heureusement, il y a des pays qui sont encore civilisés. J'ai demandé l'autorisation en Zambie, on venait de me donner l'autorisation. Donc mon avion m'attend en Zambie. C'est vraiment triste. Où êtes-vous en train de vous rendre? Je suis en train de partir au Qatar pour la Coupe du Monde parce que nous avons une réunion aussi. Je suis membre de la CAF et je suis aussi membre de la FIFA. Et j'ai demandé l'autorisation. Mais comme il y a des gens qui s'approprient ces pays, on croit que tout est permis. Trop c'est trop et il y a un temps pour tout. Voilà. Maintenant, Boyoki Katumbi, non? Boyoki Peter Tchani. Nayebisaki bato la fois passée que Makambo Boyoki Bazolo Bayaba député Katangé. C'est Katumbi qui est derrière. Bonjima Kingalte. Mais comment Yozo Lingo Bimana Mboka alors que Kalamingite Toyoki qui est dossier zali ko brûler ao. Mais il y a un dossier Kalamingite o Toyoka qui bana ko balisa ngo pomine bobo sana kanoki to landa Peter Kazadi après to landa ba député Katangé. Bon comprendre que moi à mon humble avis et Sengela qui ba peke ça voyager mais s'il y avait des choses au Sengela qui il fallait répondre. Pourquoi vous précipitez vous bimela par la Zambie? Suivons Peter, tout le monde peut député Katangé, on va faire le lien et au moins pourquoi bah service bazaka kapamba te batikaye abimandenge wan. On suit sur la place publique pour que vous veniez démentir ou bien il peut mener quand même des investigations pour savoir si mes propos sont corrects. Quelques minutes, j'ai vu Stani publier ses communiqués. Alors, qui signe les communiqués? C'est un conseiller juridique de Moïse Katumbi. Que vous connaissez? Les familles, c'est un avocat comme moi, Maître Timothée Mbouyou, qui est membre du parti de Katumbi Ensemble, qui est son conseiller juridique. C'est lui qui signe les communiqués, m'attribuant des faits que je ne connais pas. Qui relaye? C'est Peter Tiani, dont on connaît la proximité avec Moïse Katumbi. C'est toute l'armée numérique de Katumbi. Et c'était malheureusement les jours de mon anniversaire. Je ne connaissais rien. Je vois les gens qui m'appellent. Voilà, on a dit, toi tu as tué au Katanga, tout ça. Je dois vous dire une chose, Jean-Marie. Nous protégerons le pouvoir puisque un parti politique a pour rôle de conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible, c'est-à-dire les protéger. Oui. Mais nous ne les protégerons jamais au prix du sang des Congolais. Le monde vous suit, hein? C'est le principe. Non, le monde vous suit. Le monde me suit, c'est moi qui ai sorti ça. Nous protégerons les pouvoirs de Félix Tshisekedi. Pas au prix de sacrifier les vies humaines. Pas au prix du sang des Congolais. Nous allons les protéger de manière démocratique avec le consentement des Congolais. Voilà. Que des mafieux dans leur laboratoire maléfique, ils montent des histoires contre une personne aussi paisible comme moi. Moi j'ai un cœur que Moïse Katumbi n'a pas. Peter Kazadi a un cœur. Moi j'ai un cœur. Ceux qui me connaissent savent que face à l'injustice, je me ligue. Je déteste l'injustice. Mais je suis avocat. Avec notre avènement au pouvoir, je me donne la peine de toujours choisir soigneusement
les dossiers que je dois défendre, puisque au-delà de ma fonction de député provincial de Kinshasa, je vis comme avocat et j'exerce pleinement la profession d'avocat. Et chaque dossier qui m'est amené, je les vérifie pour me mettre toujours du bon côté, pour éviter d'être accusé demain d'avoir usé des trafics d'influence. Justement, Peter, dans les dossiers dont on m'accuse, oui. à cause des accusations, j'ai cherché à en connaître un peu plus. De quoi il s'agit, les Congolais doivent savoir. Vous l'avez dit, c'est un conflit qui oppose un sujet français, Pascal Bévéragi, à notre compatriote Moïse Katumbi. Et ce contentieux a commencé bien avant que l'IDPS n'arrive au pouvoir. Moïse Katumbi a effectivement gagné un procès à Paris. Effectivement gagné. Effectivement gagné un procès à Paris contre Octavia, qui est la société de Pascal Bévéragi. Il a gagné comment? Moïse Katumbi a vendu sa société Necotrans à Pascal Bévéragi. Les prix convenus, c'était à 100, on m'a dit 120 millions, 140 millions. Pascal, des dollars. Pascal a avancé 40 millions. Mais quand il arrive sur le terrain, il trouve que la société... Bévéragi, c'est lui, Katumbi, c'est lui. Bien sûr, la différence est claire. Il y a un Français et un Congolais. Oui. Donc, c'est entre eux deux. On trouve que la société, d'après Bévéragi, la société ne correspondait pas au montant convenu. Mais dans leur clause, c'était prévu qu'avant de convertir les titres de propriété au nom de la société de Bévéragi, il fallait qu'il ait apuré la dette. En ce moment-là, il n'avait pas apuré, mais il a constaté vice caché. Pendant qu'il avait déjà converti. Ils vont en procès. Au premier degré, Pascal gagne. Au second degré, Moïse gagne. Moïse revient au pays. Il obtient l'exécutoire, puisque c'était un jugement rendu en France. Il fallait qu'on rende exécutoire les jugements sur le territoire congolais. Ce qui fut fait. Moïse Katumbi, dans les jugements, il est dit, ce jugement est exécutoire en ce qui concerne les actifs, c'est-à-dire les actifs que Bévéragi avait déjà mis en son nom, au nom de sa société, devaient retourner à la société Necotrans de Katumbi. En attendant qu'il appire la créance de Katumbi. Et qu'il y avait des dommages et intérêts à payer, mais que ces dommages et intérêts ne pouvaient pas être immédiatement payés puisqu'il y a des voies de recours. Moïse Katumbi vient, il fait exécuter cette décision. Non seulement il prend les biens de la société qui était condamnée, Octavia, la société de Pascal Bévéragi, mais il va également prendre les biens de NB Mining, qui est une société, une autre société, quand bien même qu'appartenant à Pascal Bévéragi. Pascal dit, la société condamnée, c'est Octavia. Il a fait même un recours ici à Kinshasa, il a obtenu un gain de cause contre l'ordonnance rendue par le tribunal de Colosie. Moïse Katumbi passe outre des décisions judiciaires. Il récupère les biens d'Octavia sur ses comptes. Il va au-delà. Il va dans d'autres sociétés de Pascal Bévéragi. Il prend l'argent là-bas. Pascal dit non. Une société, c'est une personne morale, distincte, autonome, indépendante. Mais par quel canal Katumbi allait se servir dans la société de quelqu'un s'il n'a pas de... C'est ça la vraie question que Katumbi ne veut pas dire à l'opinion. Alors, moi je vous repose la Laissez-moi, je vous explique. Puisque les jugements, je me suis intéressé pour connaître un peu ce qu'il y a là-dedans. Il faut que l'opinion sache que Moïse Katumbi est en train de manipuler les gens. Les gens qui? Mais l'opinion, je vois des jeunes gens qui le recrutent, qui se réclament. Nous, Katangé, nous sommes contre les Kassaïens, ils veulent ravir les biens. C'est Katumbi qui est derrière ça? Ah, c'est de quelle nature? Comment... Mais ça, c'est une Laissez-moi d'abord restituer les faits, c'est très important. Oui, continuez. Puisqu'il y a des gens qui regardent de loin, qui suivent ce qui est raconté et qui pensent que Katumbi a raison. Si nous étions une société sérieuse, on ne parlerait même pas de ces procès. Et si moi j'étais consulté par Pascal Bévéragi pour intervenir... Parce que vous êtes un homme fort. Non. Comme avocat. Regardez, même vous là, vous n'êtes pas juriste. Vous avez Télé 50. Vous avez Télé 6 et 20. Vous avez Télé 30. Lorsqu'on condamne Télé 50, quelqu'un vient, il prend non seulement les biens de Télé 50, il va prendre les biens de Télé 20 et de Télé 30.
Et il veut dire qu'il est en droit de récupérer ça. Maintenant, quand vous élevez la voix, pour dire que non, c'est Télé 50 qui est condamné, limitez-vous là-bas. Restituez les biens de Télé 20 et Télé 30, on crie, on cherche des boucs émissaires, on cite mon nom. Électoral tel que publié par la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. S'agissant des différentes nominations intervenues dans plusieurs secteurs de la vie nationale, telles qu'énumérées précédemment, le Rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, constate avec indignation l'exclusion des katangais dans les dites nominations et l'imposition des ressortissants d'un même espace linguistique comme maire, bourgmestre et administrateur des territoires, tout en signalant qu'aucun katangais n'a été nommé ailleurs dans la territoriale. En ce qui concerne la liste de magistrats rendus publics, le Rassemblement des députés katangais RDK en sigle relève qu'il y a prédominance des magistrats d'un même espace linguistique comparativement aux autres espaces de la République démocratique du Congo. Quant à l'évolution du processus électoral, suivi de la publication du calendrier pour la tenue effective des élections générales dans les délais constitutionnels, élections attendues par tout le peuple congolais, le Rassemblement des députés katangais, RDK en sigle, constate que la centrale électorale préparerait une fraude à grande échelle en augmentant sensiblement les centres d'identification et d'enrôlement d'électeurs dans l'espace du Kasaï, mais en diminuant les centres dans la ville de Kinshasa, le Katanga, le Kivu, alors que l'espace Kasaï s'est vidé de sa population ces 3 dernières années, avec l'exode vers le Katanga, le Bandundu, le Congo central et la ville de Kinshasa. En outre, le RDK constate la discrimination et la mise à l'écart de certains Congolais vivant dans la diaspora, en ne choisissant arbitrairement que les Congolais de la France, de la Belgique, du Canada, des États-Unis et de l'Afrique du Sud, au détriment des autres Congolais de la diaspora, en violation de la loi électorale. Concernant le calendrier lui-même, le Rassemblement des députés katangais RDK en sigle le trouve irréaliste et risquerait d'amener les Congolais aux élections chaotiques. De tout ce qui précède, le Rassemblement des députés katangais RDK en sigle fait la déclaration suivante. 1. Le RDK constate la marginalisation du Katanga, pourtant poumon économique de la République démocratique du Congo, dans la gestion des entreprises et établissements publics, de la diplomatie, de la fonction publique, de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de la territoriale. 2. Le RDK dénonce le triomphalisme et les propos provocateurs tenus contre les Katangais après la publication de la nouvelle mise en place dans la territoriale. 3. Le RDK demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de corriger cette situation qui frustre la majeure partie des Katangais au risque de briser la cohésion déjà fragile, l'unité et la cohabitation pacifique au Katanga. Le RDK exige à la Commission électorale nationale indépendante de procéder à la correction de la cartographie des centres d'identification et d'enrôlement des électeurs avant le début des opérations proprement dites et de tout mettre en œuvre pour des élections réellement démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées, faute de quoi les Katangais en tireront toutes les conséquences. Point 5. Le RDK appelle toute la population congolaise en général et katangais en particulier à la mobilisation générale et à la vigilance afin de barrer la route à tout celui qui planifierait la fraude électorale ou exclurait certains Congolais aux élections. Point 6. Le RDK exige en outre à la Commission électorale nationale indépendante, en ce qui concerne la diaspora congolaise, soit de la considérer dans sa globalité, soit la déconsidérer purement et simplement. Le point 7. Le RDK dénonce par ailleurs les arrestations arbitraires des Katangais et les traitements inhumains
dont ils sont victimes dans les cachots de l'ANR et les prisons et demandent que cela cesse. 8. Le RDK rappelle que nul n'a le monopole de la violence et condamne avec amertume les tueries à répétition partout au Katanga, dont la dernière en date est l'assassinat odieux et crapuleux du jeune Katangais du nom de Doxa Jérémy Lengue Umbamonga, froidement et lâchement tué à Lubumbashi par les motards, communément appelés Wewa, et ce, sous l'œil passif de la police, et exige que les responsabilités soient établies afin que justice soit faite. Le RDK exhorte les chefs coutumiers ainsi que les associations socioculturelles du Katanga à relayer la présente déclaration auprès de leurs sujets et membres respectifs. Disent enfin, le RDK déclare enfin que la nation n'a de sens que lorsque les responsabilités et les ressources sont réparties de manière équitable entre les communautés qui la composent. Bon entendeur, salut. Ainsi fait à Kinshasa le 1er décembre 2022 pour le rassemblement des députés katangais, la liste en annexe. Merci. Voilà. Merci de partager, de liker. Si le Sénat ne revenait pas, je reviens à deuxième numéro tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.